C'est un espoir pour beaucoup. Hier, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé que les festivals auraient bien lieu cet été en France. Alors bien sûr, il faudra faire avec les mesures sanitaires, aux Nuits de Fourvière, à Jazz à Vienne ou encore au Printemps de Pérouge dans la région. Des jauges de 5000 personnes assises. Beaucoup de festivals vont donc devoir revoir complètement leur organisation. D'autres ne pourront pas tenir ces contraintes. Corentin Marabeuf, et Hugo Frances. Cet été, les festivals auront bien lieu, mais sous certaines conditions. Une jauge de 5000 spectateurs maximum, assis, masqués et avec les règles de distanciation physique. Les organisateurs vont devoir s'adapter, mais avec ces annonces, c'est la crainte d'une année blanche qui disparaît pour certains. Ça reste une relative bonne nouvelle. En ce moment, on n'en a pas beaucoup. Donc depuis 2 ans, on les cherche, les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on en a une, on a quelque chose à faire, on a un travail, on a un cadre. On va pouvoir affiner un peu notre organisation. Le Théâtre Antique de Vienne n'accueillera donc que 5000 personnes au lieu de 7500 habituellement. Mais tous les organisateurs n'ont pas encore décidé de quoi l'été sera fait. Avec ces nouvelles mesures sanitaires, c'est l'ADN de certains festivals qu'il faudrait revoir. Ça remet certains éléments du projet en cause, c'est sûr. Nous, on est un festival de musique actuelle déjà, donc plutôt des musiques qui se dansent debout, serrées, avec beaucoup d'intensité et d'émotion. Donc, il y a une question qui se pose de savoir si on estime que c'est compatible avec de la scie. Le ministère de la Culture ne ferme pas la porte à d'éventuels ajustements futurs. Et pour compenser les annulations de festivals ou les pertes d'exploitation liées aux nouvelles mesures sanitaires, un fonds de soutien de 30 millions d'euros a également été créé. Le monde du sport devrait lui aussi pouvoir retrouver son public très prochainement. Des tests vont avoir lieu en France. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, va d'ailleurs rencontrer demain à Lyon Jean-Michel Aulas, Gaëtan Muller et Yann Roubert. Lyon qui pourrait être ville test pour effectuer ce retour progressif du public. La ministre des Sports qui est à Lyon depuis cet après-midi avec Nadia Hay, la ministre chargée de la ville. Elles sont venues pour présenter les mesures en faveur du sport dans les quartiers. Une enveloppe de 100 millions d'euros avait été annoncée le mois dernier par le gouvernement pour aider les collectivités locales. 6 millions d'euros également pour soutenir les associations sportives dans les quartiers populaires. Dans les quartiers politiques de la ville, il y a une carence en équipement sportif et nous souhaitons rattraper ce retard à travers cette enveloppe de 100 millions d'euros. Et donc quand on voit que la pratique sportive conduit par un parcours vraiment travaillé avec les bénévoles et les salariés de l'association, conduit à l'insertion professionnelle, et bien c'est tout ce que nous avons aujourd'hui de développer pour la cohésion sociale et pour permettre à tous ces jeunes de réussir et d'avoir accès à un emploi à travers le sport. On vous l'annonçait déjà mercredi soir sur BFM Lyon, la préfecture a décidé d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique demain entre midi et 18h. Le but, c'est bien sûr de limiter les regroupements de plus en plus nombreux alors que le week-end s'annonce très printanier à Lyon. Jérémy Pain, on vous retrouve ce soir sur les quais de Saône. Jérémy, une zone qui sera concernée demain par cette interdiction. Oui, dans un périmètre compris entre la place Bellecour, la place des Terreaux, les quais de Rhône et les quais de Saône. Un arrêté qui a été pris pour limiter les rassemblements festifs. Ce vendredi après-midi, de nombreux Lyonnais sont encore venus en nombre pour profiter d'un brin de soleil, des températures printanières, vous l'avez dit, et pour profiter peut-être pour boire un verre. Des rassemblements qui ne plaisent pas aux autorités. On écoute le préfet délégué à la sécurité. Dans les contrôles de la semaine dernière, nous avons constaté beaucoup de rassemblements, beaucoup de gens qui sortent et qui se rassemblent. Et donc on a décidé d'augmenter les contrôles pour ce week-end sur 3 niveaux. Le respect du couvre-feu, la fermeture des établissements recevant du public et les rassemblements sur la voie publique ou dans les espaces privés pour faire la fête. Et dans ce cadre-là, nous avons beaucoup de rassemblements qui sont liés à la consommation d'alcool et de façon limitée dans l'espace et dans le temps. On va limiter la consommation d'alcool pour éviter les rassemblements. L'arrêt préfectoral qui ne concerne que la journée de samedi. Les comportements des Lyonnais vont être scrutés de près tout le week-end. La préfecture annonce déjà des contrôles qui vont émailler tout ce week-end. Merci Jérémy, merci à Corentin Marabeuf qui vous accompagne également ce soir.
C'est un rendez-vous incontournable et très attendu pour les agriculteurs, le salon de l'agriculture à Paris. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'aura pas lieu. Un manque d'exposition donc, mais aussi un manque à gagner. Reportage sur l'exploitation de Laurent et Jean-Marie. L'an dernier, souvenez-vous, leur charolaise idéale était l'égérie du salon et ils étaient prêts pour cette nouvelle édition. Clémence Delarbre. Comme tous les jours, Laurent et son frère Jean-Marie s'occupent de leurs 120 vaches charolaises. Si le quotidien dans cette exploitation familiale n'a pas changé avec la crise sanitaire, l'année écoulée a été particulière, sans concours ni salon. Ça a un impact important parce qu'on c'est des pertes de possibilités de commercialiser des animaux, que ce soit des animaux reproducteurs ou également des animaux pour les concours de boucherie avant les fêtes. Et il y en a beaucoup qui ont été annulés. Et également pour les fêtes de Pâques, là, ça s'annonce compliqué. Avec les 2 confinements, les circuits courts et les produits locaux ont été très plébiscités par les consommateurs. Un élan positif, mais qui est loin d'avoir réglé les problèmes financiers que connaissent les agriculteurs. Les circuits courts ont pris de l'ampleur. Je pense que les Français, ils ont quand même à cœur de bien manger et de faire vivre correctement, on va dire, leurs producteurs. Les prises de conscience, c'est bien, mais nous on attend des actes, et des actes forts qui nous permettent de vivre et qui donnent de la pérennité à nos situations économiques. Cette année encore, les frères Gouja espéraient présenter leurs plus belles vaches au Salon de l'Agriculture de Paris, mais ce ne sera pas pour cette fois. Octavia et son petit resteront donc dans leur ferme. La rentrée des classes, c'est lundi, vous le savez. À Lyon, il y aura du nouveau dans les assiettes des 30 000 enfants inscrits à la cantine. Plus aucun menu avec de la viande. Les élus d'arrondissement ont été prévenus dans la semaine. Un menu unique donc pour servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas. Une décision qui provoque la colère de l'opposition. Octavie Couchard, Thomas Couder et Jérôme Jarny. La mesure avait déjà été mise en place, c'était à la fin du premier confinement entre mai et juillet 2020. Un seul menu pour tous les élèves lyonnais et sans viande. Une mesure qui sera remise au goût du jour dès lundi, mais cette fois, elle fait polémique. Ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que la viande est retirée des menus au motif justement de la facilité des repas pour pouvoir les servir plus rapidement. Pour autant, il y a du poisson et d'autres protéines, donc on n'arrive pas bien à voir quelle est la logique de la municipalité écologiste en enlevant la viande des menus scolaires. L'opposition reproche donc aux Verts de se cacher derrière le protocole sanitaire pour accélérer la mise en place de ces mesures de campagne et d'imposer le véganisme dans les écoles. Certaines familles n'ont pas d'autre possibilité que de pouvoir manger de la viande lors de la restauration scolaire. On a besoin d'avoir du végétal, on a besoin d'avoir des protéines et donc c'est pour ça que nous demandons à l'avenir au maire de Lyon de réintroduire la viande dans les menus. Du côté de la ville, on se défend, la polémique ne tient pas. Le menu qui permet à tous les enfants de manger et certains de ne pas être exclus, c'est le menu où il y aura du poisson et des œufs. Donc effectivement, c'est celui qu'on a choisi. Un courrier a été envoyé aux parents pour les prévenir de cette nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire. La mairie assure que si le protocole devait être allégé, le choix du repas à la cantine serait aussitôt remis en place. La 17e journée de Top 14 demain, le Loup reçoit Toulouse au Matmut Stadium de Gerland. Les Lyonnais qui sont sous pression, ils n'ont gagné que 2 matchs depuis le début de l'année 2021. Ils restent sur 3 défaites de rang. Pas très rassurant donc avant d'affronter le leader du Top 14, le Stade Toulousain, lui qui est invaincu depuis le 1er novembre. Écoutez Félix Lambé au micro de Mélanie Ferreira. Là, on a conscience quand même qu'on est un peu dans l'urgence. Effectivement, il y a un petit écart qui s'est fait. En plus, avec 2 équipes qui ont, il me semble, un match en retard par rapport à nous, Toulon et Clermont. Ça revient aussi très fort derrière. Il y a Castres qui est un point derrière nous, le Stade Français qui est là. Donc ouais, il reste pas beaucoup de matchs finalement. Donc ouais, on n'a plus trop le temps. Et il faut effectivement maintenant, il faut prendre des points. Le FC Ménival lui a reçu un très beau cadeau ces derniers jours. Samuel Umtiti, l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais, aujourd'hui à Barcelone, a fait un don de 10 000 € au club de ses débuts. C'est à Ménival en effet qu'il a commencé le football à l'âge de 5 ans. Un don précieux pour le club qui se retrouve dans une situation financière compliquée en ce moment en raison bien sûr de la crise sanitaire. Écoutez son président Djoudi Boumaza, il est au micro d'Arthur Blé. Elle est la bienvenue parce qu'on a beaucoup de licences impayées. On a a aussi une dette envers l'équipement, tout ce qui est équipement qu'on fournit donc à nos licenciés. Et ça va vraiment nous permettre de nous aider
vu que bon, la buvette ne tourne plus, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de stage, et ça va vraiment nous donner un coup de pouce.